Bonjour chers amis, bonjour chers amis, bonjour, bonjour. Euh, vous devrez comprendre que nous sommes sur la terre pour se réaliser. J'estime que c'est pourquoi nous sommes sur cette terre. C'est pour se réaliser. Qu'est-ce que j'attends par se réaliser, mes frères et sœurs? Nous sommes déjà, vous voyez, nous sommes dans le 7e mois, non, 8e mois. Le 8e mois, nous sommes en août, les frères. Il faut déjà penser que l'année 2021 tire à sa fin. À chaque fois que vous vous réveillez, il est important de se poser la question suivante. Qu'est-ce que je fais pour me réaliser? C'est très important. C'est pourquoi je fais une vidéo vers la fin du mois passé que j'ai intitulée, bon, ce n'était pas une vidéo, c'était un petit direct. Pense à toi d'abord. Chers miens, chers amis d'ici et d'ailleurs, il faut se réaliser. Il est très important de chercher à se réaliser. C'est même très capital, important et capital. Parce que nous sommes dans un monde qui a besoin de te voir. De te voir lorsque, ou je vais dire, nous sommes dans un monde qui t'accordera le respect lorsque tu te seras battu pour te réaliser. C'est ce que je vais dire. Attends, je ne sais pas qu'est-ce qui... Oh, ok, pardon. C'est dans ce type de monde-là que nous sommes et c'est pourquoi je réfléchis avec vous dans cette petite vidéo de ce jour. Il faut se réaliser. Il faut chercher à te réaliser. Si vous voulez, je peux dire, il faut chercher à te faire une place au soleil. Quand vous finissez de rire, avec vos coachs, avec vos influenceurs, vos youtubeurs et j'en passe, essayez aussi de rentrer dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te faire rire et sourire? Très important. Ma soeur, quand tu finis de regarder ta coacheresse ou ton... Je ne sais pas à qui je vais dire, mais je n'ai plus envie de citer trop de noms comme ça, parce que c'est un peu trop leur donner de l'importance. Quand vous finissez de suivre ces personnes-là, il faudrait que, ça dit que tu as fini de rire, tu as regardé ta comédie, ton comédien, tu as regardé les gens qui font collage, des vidéos sur la toile, et par tes rires, ces personnes se tapent de l'argent que vous ne savez pas. Ah oui! Ces gens que vous voyez publicité passer, parce que Facebook paye 3 fois plus mieux que YouTube. Moi, je n'ai pas de Facebook monétisé pour l'instant, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc, il dit non, il faut essayer Facebook. Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, mon but premier, c'est d'encourager, motiver, aider quelqu'un à avancer dans la vie. Pour tous ceux qui me suivent, que ce soit sur ma page chrétienne, plus que vainqueur, que ce soit sur Herman Ivoirien USC, que ce soit sur Herman Parle Politique, mes propos, c'est pour permettre, c'est pour l'avancement, pas pour le présent. C'est-à-dire, rire, on est enjaillé. Non, c'est pour qu'on avance, c'est pour avancer. Moi, c'est comme ça que je pense. Parce qu'il y a une chose, par exemple, très claire. Ton âge. Je vois des gens qui fêtent anniversaire, d'autres même se fâchent envers leur chéri, leur fiancé, leurs copains, même leur mari. Parce que le mari n'a pas dit joyeux anniversaire, mais le mari a oublié date d'anniversaire. Ça va même jusqu'à arriver dans l'affaire de divorce. Que tu ne me considères pas. Je ne vais pas me marier avec toi parce que tu ne connais même pas ma date de mariage. Mais si la personne a beaucoup de choses dans sa tête, il faut comprendre parce que nous sommes dans un monde qui court. La manière dont la nouvelle technologie évolue. Regardez,
iPhone 11. Ça, c'était un rêve pour les gens. Ils sont en train de faire le 12, pardon. Le 12 est déjà sorti. Ils sont en train de faire le 13. Après le 14. Après le 15. Où il y aura ça là ici. Et il y a un autre ici encore. Et Kassab, ils sont en train de fabriquer des choses. Parce que, au fait, le monde avance avec une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer. Et pour ceux qui ont fait l'expérience, l'âge augmente avec une vitesse exponentielle. Une vitesse à vive allure. Je vous dis la vérité. Nos âges ne font que s'augmenter. 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans. Donc, il faut essayer de voir, je suis arrivé où. Ce qui est bon dans cette histoire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc, tu peux même repartir de zéro. Il faut taper sur la table quand il est encore temps. Parce qu'à partir de 65 ans, 70 ans, la vieillesse commence à te gêner. Tu ne pourras plus faire des choses que tu pouvais faire maintenant. Tu ne pourras même plus te tenir debout longtemps. Or, pour nous autres qui sommes dans ce genre de pays-là, c'est que il faut beaucoup. C'est le blanc a besoin de nous corporellement, pas intellectuellement. Ils sont déjà très intellectuels, très réfléchis. Et le blanc ne cogite pas comme l'ivoire et l'Africain cogite. L'Africain est dans les buzz, dans les distractions. Le blanc est dans les livres, dans les lectures. C'est pourquoi mon acteur préféré, je vais faire une vidéo là-dessus tout à l'heure, ou un autre jour, mais en tout cas le mois d'août ne va pas passer. C'est Washington Denzel. Je ne sais pas si j'épelle bien, mais je vais écrire. C'est lui mon acteur préféré. Parce que lui, dans tous ses films, c'est la justice et il combat l'injustice. Il donne des conseils. Il y avait, je pense que c'est Equalizer 1, où il y avait une jeune fille qui faisait, une jeune petite fille, belle fille, qui faisait la prostitution avec les Russes pour gagner son pain. Washington Denzel lui a dit non, tu peux changer ce monde-là. Il est non seulement allé, il a défendu la fille, il a tué tous ceux qui étaient contre la fille et il a permis à ce que la fille puisse avoir une nouvelle vie. Et il lui a donné des conseils en lui disant, mais si tu sais chanter, il faut chanter. Dans le numéro 2, Equalizer 2, ce même Washington Denzel, étant un chauffeur de taxi, il est milliardaire, il est millionnaire en dollars, il a beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a tourné plus de 63 films aux États-Unis. Il a beaucoup d'argent, même plus que Jack Bauer, qui est aussi l'un de mes acteurs que j'aime, que j'apprécie d'ailleurs. Ce même Washington Denzel, il conduit la voiture, pourquoi il prend ce rôle de lift, c'est-à-dire de taxi privé? Pour encourager tous ceux qui font ce genre de job-là, parce que c'est pas facile. Et il y a un militaire qui est monté, qui parlait avec quelqu'un, et il a dit au militaire, tu vas où? Le militaire dit, je vais en Irak. Il dit, ah, l'armée américaine, c'est toujours comme ça, c'est le commencement. Mais quand tu vas revenir, je passerai te prendre. Le gars fait, et puis il a dit, merci. Parce que c'est pas facile d'aller dans Afghanistan, Irak, et de revenir sain et sauf. C'est pourquoi les femmes des militaires, c'est pas facile. Parce que souvent, c'est le drapeau qui vient, le drapeau américain. Ton mari ne peut plus venir. Il a été décapité par une mine, par un obus, par une bombe ou une balle dans la tête. Mais dans tous ces films, c'est ce genre de conseil. Va, tu vas réussir et tu vas revenir, je vais venir te chercher. Donc c'est comment évoluer. Et c'est un homme qui est toujours dans les livres. Mais l'Africain est toujours dans le buzz, dans ce que les yeux voient. Il y a encore jusqu'à présent d'autres qui disent, tu roules dans quelle voiture? Pourquoi on t'a jamais vu en photo entièrement dehors, dans la ville, où on te prend photo, ou à côté de ta voiture? Il faut te lâcher. Il faut qu'elle lâche. Je ne me lâche pas ici. Je ne suis pas un lâcheur. Je ne me lâche pas et je ne me lasserai pas de me battre. Parce que chaque chose a son temps. Il arrivera un moment dans ma vie où je n'aurai pas le choix. Parce que les gens peuvent me prendre photo à l'issue. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que sans mon accord, ça pourrait être ma femme, ça pourrait être mon ami, mes enfants. Papa, regarde ici, pro. Voilà. Parce que maintenant, on peut prendre photo avec la montre. C'est-à-dire, tu places le téléphone quelque part, tu n'es pas à côté du téléphone, le monsieur ne sait pas. Et avec ta montre, tu prends photo via le téléphone. Ma montre l'a fait ça, avec ce téléphone-là. Donc, je peux photographier quelqu'un
sans être en contact avec le téléphone. Mais il faut être sûr que le téléphone est à côté de la personne. Comme ça, tu déposes ça, tu fais arrêter. Tu es quelque part là-bas. La personne ne peut même pas s'imaginer que c'est pour lui prendre en photo. Et tu fais là-bas. Tu as pris. Donc, peut-être c'est les surprises comme ça avec d'autres technologies qui sortiront. Sinon, ou moi-même, je vais dire, tiens, il faut me prendre une photo. Comment tu... Voilà. Mais pour l'instant, là, frère, je ne peux pas vous mentir. Je me cherche. Je cherche à me réaliser. Là où je vous parle, en 2021, là, je ne peux pas vous mentir. Je ne suis pas encore arrivé quelque part. Je suis aux États-Unis, certes. J'ai les papiers, certes. Mais je ne suis pas encore arrivé quelque part. Parce que pour moi, être locataire, ce n'est pas une malédiction. Mais ce n'est pas toute une réussite. Et moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut payer une maison de plus d'1 million de francs par mois au lieu de construire, acheter un terrain puis construire. On a ça à Abidjan, à Cocody, à la Riviera, Palmeraie, tout ça. Il y a des gens qui donnent dans des maisons de millions par mois. Mais si c'est moi, je préfère retourner vers Abobo, Yopougon, dans une maison classique, pas trop vieille ou sale, mais quand même classique, de 100 et quelques mille, dans un coin. Et les 900 000, j'ai économisé sur un an. Je paye mon terrain, je construis, ou j'achète ma maison. Parce que moi, mon rêve là où je vous parle, mon rêve prochain, ce n'est même pas le mariage. C'est avoir un toit. Où la maison, là, c'est pour moi, l'adresse est à mon nom. Où tu dors, et puis tu ne fais que payer les factures. Ou même payer la maison, mais un peu, ne serait-ce que c'est ta maison. Mais le problème aux États-Unis ou dans les pays développés, je ne connais pas les autres pays, mais ici, même tu peux avoir 100 000 $ sur ton compte, c'est-à-dire 50 millions de francs. Tu viens ici, il y a ce qu'on appelle l'éligibilité. Est-ce que tu es éligible? D'abord, est-ce que tu as les papiers légaux? Parce que tu ne peux pas acheter maison si tu n'es pas légalement sur le territoire. Ce n'est pas possible. Après les papiers légaux, tu gagnes combien par mois? Eux, ils s'en foutent de l'argent, là, c'est sorti d'où? Ce que tu as sur ton compte, là. On demande ton W2. Tu gagnes combien par mois? Parce qu'il faut que tu sois, ils veulent être sûr. Après avoir payé l'avance, une grosse avance, presque la moitié de l'argent de la maison, puisque dans la Floride et autres, il y a une soeur ici, à cause des Aouis, je l'ai bloqué. Voilà, à cause des Aouis, je vais le bloquer et je ne pense plus la débloquer. Elle est ici, très belle. Voilà, elle fait de très grandes études. Elle sera peut-être très riche demain. Mais moi, mon affaire de Dieu, on ne joue pas avec ça. Tu ne peux pas me parler comme si j'étais ton enfant à cause de quelqu'un qui fait travaillement dans l'église. De toute façon, on n'était pas dans aucune relation. Bonne chance en fait. Mais elle m'avait donné des renseignements. C'est ce qui devait mon héritage. Puisque, voilà. Elle disait que là-bas, il y a des maisons de 200 000, 250 000, des très belles maisons, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, salon même. Je pense que c'est Maryland. C'était Maryland, oui, Maryland. Donc, vous voyez, donc tu peux donner une telle moitié. Et puis, ils vont te coincer pour dire que tu n'es pas éligible parce que tu ne travailles pas ou tu es payé 1 500 $ par mois. Pour eux, ce n'est pas suffisant. Il faut être payé minimum 5 000. Les quelques maisons que j'ai vues, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. On dit qu'il faut toujours mettre 4 000, 5 000 par mois, 6 000 par mois, 10 000 par mois. Ça dépend de la valeur et du quartier. Voilà. Donc, la vidéo étant déjà très longue, je vais m'arrêter là. Donc, cherche à te réaliser. Il est temps de te battre avec moi. Battons-nous, réalisons-nous. Mais je te mets avec ça, elle est vraiment trop longue. Ce n'est pas parce que tu te bats que des personnes comme ton père, comme ta mère, comme ton chéri ou ta chérie ne peuvent pas avoir un temps pour toi. Il faut que ces personnes, il faut que tu aies un temps pour ces personnes. Ton père, ta mère, ta femme, ta fiancée, ta chérie ou ton fils que tu as laissé au pays, si tu es dans un autre pays comme moi. Ça, c'est très important. C'est ton centre restreint. Sinon, tu n'as plus de vie. Si ton travail, si le fait de te réaliser t'empêche à ne serait-ce qu'avoir les nouvelles de ta mère, de ton père, de tes frères, et surtout à donner du temps à ton chéri ou ta femme qui est ta moitié, qu'elle soit dans un autre pays ou qu'elle soit dans le même pays ou dans la même ville que toi, c'est que tu n'as plus de vie. C'est pas ce que je vous demande. Ayez au moins une vie. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman Ivoirien ici. Je vous remercie.